se retrouve pour cette seconde partie d'unboxing de la Spiritual Box. Celle-ci étant celle du mois de janvier sur le thème de l'Ayurveda. Je suis ravie parce que je m'y intéresse au fur et à mesure, mais il y a trop de choses à apprendre et à connaître, tellement de choses intéressantes sur l'Ayurveda que bon, eh bien, j'apprends, je mets de côté, j'apprends, je mets de côté. Mais c'est encore une fois un thème qui a été très bien choisi, je trouve, par Constance et Vincent. Il y a également une brochure qui est, je pense, très complète. Il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur. Et bien tout simplement parce que, encore une fois, c'est une médecine qui existe depuis des millénaires et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je ne pense pas que je pourrais tout vous lire. Sincèrement, il y a énormément d'informations. Alors, je vais faire au mieux, d'accord? Peut-être vous lire le début. Du coup, en sanskrit, Ayurveda est la contraction de deux syllabes. Ayur qui signifie la vie et Veda la science ou la connaissance. Médecine et philosophie millénaire, l'Ayurveda a été révélé aux rishis, les sages et érudits indiens, lors d'états méditatifs profonds au cœur de l'Himalaya. Ce berceau initial s'est ensuite déplacé pour s'établir en Inde du Sud, dans le Kerala. D'abord transmis à l'oral, les premiers écrits retracent son existence entre moins 2500 et moins 5000 avant Jésus-Christ, ce qui en fait la plus vieille médecine holistique du monde. La médecine ayurvédique est très ancienne, mais répond à des besoins et des préoccupations d'aujourd'hui en termes de santé, avec une approche globale qui traite le corps et l'esprit. L'Ayurveda est une science très subtile, car elle se base sur l'individualité de chaque individu pour soigner l'être humain dans sa globalité, son corps, son esprit et son âme. Donc on nous propose de partir à la découverte de notre Dinacharya, donc qui est notre propre rituel ayurvédique. En Ayurveda, tout est basé sur les 5 éléments. Il est essentiel de comprendre que tout, absolument tout, est constitué de ces 5 éléments et que chaque microcosme est le reflet du macrocosme. Notre corps est donc le reflet de l'univers. Nous sommes faits de la même chose que les étoiles. Ah, j'adore. Alors, donc l'Ayurveda nous invite à travailler sur les 3 aspects de notre être: le corps physique, l'esprit et l'âme. Le grand principe de l'Ayurveda est de prévenir la maladie en éveillant
notre guérisseur intérieur, en développant notre écoute profonde et notre bon sens pour savoir ce qui est bon pour nous. J'avais lu pas mal de choses là-dessus. Bien entendu par rapport à l'alimentation, etc. Que on est tous différents et ça m'a toujours beaucoup intéressé, la médecine ayurvédique. Chacun, en fonction de ses besoins et de ses spécificités, peut aller piocher dans différentes pratiques qu'elle offre pour prendre soin de lui et de se soigner. Le yoga, la méditation, le massage, la phytothérapie, la marmathérapie, donc les points d'acupression. Et très important, l'alimentation. Un aliment peut aussi bien être un vrai poison qu'un antidote. Lorsque l'on vit en conscience, aligné avec nos valeurs et à l'écoute de notre corps, alors le prana, notre énergie vitale, circule correctement. Notre taux vibratoire est suffisamment haut pour que la maladie ne s'installe pas. Notre souhait aujourd'hui est de t'aider à découvrir les grands principes de l'Ayurveda et de t'initier à ta propre pratique en commençant par de petites choses, des rituels simples, afin que tu puisses apprendre à reconnaître ce qui te convient ou non, afin d'avancer toujours un peu plus sur ton chemin vers ton éveil. Bon, j'ai dit que je n'allais pas tout lire. Alors, il y a tout d'abord le kit indien méditatif des 5 éléments, donc Bhavana. Alors, je vais vous les sortir et on va regarder ensemble. Alors, je pense que c'est là-dedans. Hop. Qu'est-ce que c'est comme kit? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, on va retrouver, je vais vous les montrer après. Comme évoqué dans l'introduction, l'univers, notre macrocosme, est composé des 5 fameux éléments: l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Savais-tu que la composition de notre corps est le reflet même de la composition de l'univers? Ce qui signifie que notre corps, le microcosme, est lui aussi constitué des 5 éléments, mais à des degrés complètement différents selon les individus. Les 5 éléments composent tout ce qui existe. Ils se conjuguent pour engendrer le monde, notre corps et toutes les choses et les objets qui nous entourent. Chaque élément possède des propriétés essentielles et c'est ce qui nous permet de comprendre l'harmonie ou le déséquilibre dans le corps. Ces 5 éléments sont aussi bien présents dans le monde qui nous entoure qu'à l'intérieur de nous. Et du coup là, il nous donne ici, là, des informations pour mieux comprendre ce principe.
vous explique à quelle énergie en fait ça correspond. Ok, donc si on prend Vata, l'éther plus l'air, c'est l'énergie du mouvement. Il est le chef d'orchestre des doshas. Nous nous occupons toujours de canaliser, d'équilibrer ce dosha en premier, car à lui seul, il peut provoquer le déséquilibre des deux autres. Il représente la créativité, l'inspiration, l'imaginaire, la pensée, mais aussi le tourment intérieur, sentiment de vide, de nostalgie. Fait des deux éléments des plus subtils, c'est le dosha le plus instable, le plus changeant. D'apparence, un individu ou un élément Vata aura des propriétés caractéristiques comme léger, sec, froid, irrégulier, foncé, subtil. Alors c'est intéressant de voir quel est notre dosha justement. Et ça je crois que je l'avais fait il y a très longtemps mais je me souviens plus. Parce que encore une fois c'était intéressant de connaître son dosha pour voir quel type d'aliment est mieux fait pour nous, etc. C'est super intéressant. Alors si on en revient, parce qu'il y a beaucoup de choses aux pierres, donc les 5 palais gravés et polis à la main. En Inde, berceau de l'Ayurveda, représente donc toutes ces notions et sont en cristal de roche. Ah, c'est pour ça que j'adore le toucher. Le cristal de roche va être à la fois un récepteur, un émetteur et un amplificateur. C'est une excellente pierre à utiliser pendant les rituels méditatifs. Excellent pour amplifier les intentions et apporte un soutien énergétique pour équilibrer un dosha. Lors de tes rituels, c'est à l'intuition que nous t'invitons à travailler. Tu peux garder le symbole de l'élément de ton choix dans la main gauche, main reliée au chakra du cœur et au chakra coronal. Voilà, tu peux utiliser également. Tu peux également avoir cette pierre tout simplement face à toi. Il y a également la méditation du mois faite par Sandrine HK comme d'habitude, qui sera donc sur ce thème-là. Alors, je suis désolée, je vous saute plein de passages, mais il y a trop d'explications. Et pour celles et ceux que ça intéresse, bien sûr, il y a plein d'ouvrages sur l'Ayurveda. Je vais vous montrer maintenant l'encens naturel ayurvédique. Apparemment, donc on a dû recevoir un des 3 doshas. Alors, moi j'ai eu la chance de recevoir Kapha, donc qui est plutôt un encens tonifiant, comme ceci. Donc ce sont des cônes d'encens pour l'équilibre des tempéraments Kapha, stable, patient, routinier. Donc c'est du santal blanc et rouge, nard, reine de nuit, etc. Éléments eau et terre. On nous propose donc de laisser le cône
plus ou moins 20 minutes allumé. Donc c'est pour équilibrer le dosha kapha. Alors, donc si tu as reçu kapha, pour les calmes qui ont besoin d'être stimulés, sortir de la routine, médite sur tes nouvelles actions à mettre en place en 2020 avec cet encens parfaitement adapté à cet instant. Donc on nous dit que ça peut être utilisé pendant la dinacharya quotidienne, ton rituel quotidien de méditation ou de yoga. Je vais sentir, même si j'avais senti dès que j'ai ouvert la box. J'adore. Oh, il y a un petit porte-encens, trop mignon, pour mettre le petit cône dessus et le laisser brûler. Le petit son du papier. Du coup, on a l'encens pour rééquilibrer un des doshas. On a également les galets en cristal de roche pour nous aider à méditer. Et utiliser les éléments qui nous entourent du coup. Et là je vois que il y a également un set de soins Ayurveda, de soins ayurvédiques plutôt. Alors, donc ce mois-ci c'est un joli duo que nous avons formé spécialement pour toi, pour ton corps, dans des emballages soit réutilisables, soit compostables, dans le cadre d'une dinacharya matinale. Quoi de mieux pour réveiller tes sens que de masser ton corps à l'huile tiède, puis de prendre sa douche avec un savon naturel indien. J'ai suivi sur Instagram Constance et Vincent qui étaient du coup en Inde au mois de janvier là, et ils ont partagé en story pas mal du coup de soins qu'ils ont fait là-bas. Et il y avait des soins avec l'huile tiède. Oh, ça avait l'air mais juste vraiment
faire sortir un peu d'huile. Ça sent trop bon. Ah, j'adore. Oui, on sent bien l'ylang-ylang. My orchidée, c'est un peu plus subtil. Alors, donc c'est une huile de massage Iva Océan Indien, qui est une marque française qui conçoit et fabrique ses huiles 100% naturelles en France, donc de manière totalement éthique, favorisant l'insertion des travailleurs handicapés, mais également l'insertion sociale et solidaire, dans l'objectif de réduire la surconsommation de produits cosmétiques. Nous t'invitons à découvrir et explorer le temps d'un voyage unique, l'huile Escale Divine, cueillie à la main et macérée dans les huiles végétales de sésame, qui est un antioxydant, baobab qui est hydratante et noix de coco qui est protectrice. Alors pour la dinacharya matinale, au lever, masse chaque partie de ton corps, de bas en haut, des orteils au cuir chevelu, pour réveiller tes sens, réveiller tes muscles, activer et faire circuler doucement l'énergie du corps. Ta peau est parfaitement hydratée, le visage est régénéré, les cheveux sont revitalisés. En Ayurveda, l'emploi régulier d'huile permet de réhydrater le tissu cutané, de disperser les toxines et d'améliorer la qualité du derme. Alors il y avait également le petit savon ayurvédique artisanal, tout mignon, qui sont trop bons aussi. Donc on nous dit également pour l'huile de tout à l'heure que l'huile de sésame est un grand classique en Ayurveda. C'est l'huile la plus pénétrante. En 7 secondes, elle traverse nos 7 couches de tissu. Alors, pour ce savon artisanal, c'est une marque française, Carawan, qui favorise l'artisanat et les traditions asiatiques au travers du bien-être. Et s'engage dans une démarche d'économie solidaire, notamment dans l'insertion des femmes isolées et de développement durable dans la sélection de ces merveilles. Ce joli savon léger et onctueux aux senteurs naturelles de bergamote et patchouli et géranium se retrouve dans un éco-emballage en feuilles de palmier séchées. C'est trop mignon. Donc c'est fabriqué dans le sud de l'Inde, dans la pure tradition ayurvédique. Il est 100% naturel et accompagne dans le nettoyage et la purification de toutes les parties de ton corps pendant tes rituels de bain ou de douche matinaux pour régénérer ta peau. Mais c'est trop mignon quoi. Et on a eu également un gratte-langue en cuivre. Ça fait des années que je veux m'en acheter un. Mais bon, à chaque fois je me disais que
douce en fait. Et voilà le gratte-langue qu'on a eu. Pour ceux qui connaissent un petit peu les soins ayurvédiques, c'est quelque chose d'assez connu. Du coup le matin, il vous suffit dès le réveil, avant même de boire un verre d'eau, de en fait gratter sa langue avec, ce qui fait qu'on récupère toutes les bactéries qui sont dans la bouche plutôt que de les ingérer en prenant son verre d'eau, son café ou n'importe. Ça permet d'enlever toutes les bactéries qui se sont accumulées pendant la nuit. Alors, donc, outil haut de gamme en 100% cuivre, donc ce qui est parfait pour le côté antibactérien. Fabriqué en Inde pour les rituels ayurvédiques, donc Dinacharya, notamment le matin pour nettoyer l'intérieur de la bouche. Tu ignorais peut-être, mais la pâte blanche, donc qui s'appelle ama, présente sur ta langue, est une accumulation de toxines et contribue à affaiblir ton système immunitaire au quotidien. Elle est produite par la flore bactérienne de la surface de la langue et il est tout aussi important de la nettoyer que des dents. Depuis des millénaires, les Indiens utilisent un gratte-langue pour pratiquer le rite d'Oti, 30 secondes de grattage après le brossage des dents. Ah, c'est après. D'accord. Alors attendez. Oui, c'est ça. Ouvre la bouche et tire la langue. Les bactéries sont majoritairement stockées sur l'arrière de la langue. Alors pour un bon nettoyage, tire la langue aussi loin que tu peux. Place le gratte-langue le plus loin possible, sans déclencher de chatouillement. Au fur et à mesure des séances, tu t'habitueras à pouvoir aller plus loin. Applique une pression ferme sur l'outil et tire le gratte-langue de l'arrière de ta langue vers l'avant, toujours dans ce sens-là. Au début, reste léger dans le geste pour ne pas te faire mal, puis augmente petit à petit la pression. Bien sûr, il faut rincer à l'eau claire entre chaque passage sur ta langue. Et ils disent que 5 passages suffisent pour un bon nettoyage. Super. Bon, et bien je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est ça qu'on gratte sur la langue pour enlever les bactéries. Ensuite, on a également des infusions médicinales ayurvédiques dans un kit découverte. Donc elles sont certifiées bio, élaborées par un Védia, médecin ayurvédique ayant expérimenté tous les grands principes de l'Ayurveda. Celles-ci en tout cas sont fabriquées en France, à côté de Grenoble. Cette marque dont nous sommes intimement convaincus depuis un long moment a pour objectif de créer et de proposer des infusions véritablement médicinales ayant un réel bienfait, un réel impact positif et adapté sur la santé, et ce de manière totalement écologique. Sachets et filets compostables. Et donc c'est la marque Atma Bio. Donc on en a plusieurs. On a une infusion paix du mental, une infusion protection hivernale,
congestionne les canaux de circulation et augmente la chaleur des tissus pour relancer le métabolisme et ainsi l'immunité. Il y a celui qui s'appelle Viria qui nourrit tous les tissus du corps grâce aux plantes adaptogènes et Rasayana. Elle augmente ainsi la vitalité et l'immunité. Ces plantes remobilisent l'énergie dans le corps sans tirer sur les réserves comme peuvent le faire des plantes excitantes comme le guarana. Et on a Mano Shanti qui permet de calmer le mental, de se recentrer, d'apaiser et de se détendre grâce à son effet pacifiant sur Vata. Elle est conseillée aux personnes qui cogitent beaucoup et qui peuvent être en état de stress ou d'anxiété. C'est super. Et là, on a tous les ingrédients qui sont à l'intérieur de chaque infusion. Ah, c'est encore un joli produit. Dis donc, il y a énormément de choses et d'informations. On a un exemple de Dinacharya proposé par Caroline, qui est professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda. Alors, la Dinacharya est un concept en Ayurveda qui nous invite à s'observer comme un élément du tout, de la nature, et à venir se recaler sur ses cycles pour reconnecter avec notre nature profonde, à nous, pour conserver la pleine santé globale. Chaque individu est unique et ses propres spécificités et aura donc, vous l'aurez compris, sa propre routine de soins quotidiens. Là donc elle partage quelques routines en sachant que ça permet donc de booster le système immunitaire, de maintenir une certaine force physique et mentale, de susciter le bien-être global et la joie et d'élever son taux vibratoire. Un principe important est de comprendre que chacun des 5 éléments est associé à l'un de nos sens et que chaque matin, l'idée est de démarrer sa journée en nettoyant, en purifiant ces 5 éléments dans notre corps, et cela va passer par le nettoyage de nos organes des sens. Donc on va commencer par se lever en heure Brahma Muhurta, ce qui correspond à la période 45 à 90 minutes avant le lever du soleil. Nous sommes ici dans l'énergie Vata, légère et subtile. Étape numéro 2, boire un verre d'eau tiède ou température ambiante, de manière à réveiller en douceur ton organisme. Tu peux y ajouter du citron, du miel ou des épices. Ce verre d'eau va déclencher l'envie d'aller aux toilettes, du coup pour évacuer l'urine et les selles. Si tu ne vas pas à la selle chaque jour, on dit alors qu'il y a un déséquilibre en Vata, l'énergie du mouvement. Alors d'autant plus important, si c'est ton cas, d'essayer de bien instaurer cette routine-là. Étape 3, on purifie l'élément terre, donc qui est associé à l'odorat. On s'occupe du nez. Tu peux pratiquer le Jala Neti. Et d'ailleurs, je vous avais montré le Bodhneti il y a très longtemps pour ceux qui me suivent, qui permet de nettoyer donc le nez, et c'est un instrument, un outil ayurvédique que j'ai depuis très longtemps
associé au goût. C'est donc ici le moment A, c'est le moment d'utiliser le gratte-langue. Pourquoi pas ensuite de faire un bain de bouche à l'huile de sésame par exemple. Moi je le faisais à l'huile de coco. L'huile va venir absorber les bactéries logées dans la bouche. Donc il ne faut pas boire l'huile, il faut la recracher ensuite. Oui, et il précise de la recracher dans une poubelle ou dans un mouchoir puisqu'il y a des huiles qui se solidifient. Donc il ne faut pas le cracher dans le lavabo, sinon ça vous bouche les canalisations. Étape 5, purifier l'élément en feu qui est associé à la vue. Donc ici on nettoie en douceur nos yeux avec un petit coton bio, imbibé d'hydrolat de camomille par exemple, de rose ou de bleuet. Alors, étape 6, on purifie l'élément air qui est donc associé au toucher à la peau. Donc c'est là qu'on peut utiliser l'automassage avec les huiles pour stimuler la peau et réveiller son corps et stimuler son énergie vitale. Donc ensuite l'étape 7, c'est purifier l'élément éther qui est associé à l'ouïe. Du coup, on peut combattre le froid en prenant soin de toute la sphère ORL en mettant une goutte d'huile de sésame tiède dans chaque oreille. C'est très efficace. On masse avec le petit doigt pour faire pénétrer et on laisse agir un peu avant de sortir. Après l'étape 8, ce sont les quelques étirements. Tout bien sûr en pleine conscience, avoir un petit temps méditatif. Ensuite, l'étape 9 qui est celle de la douche. L'étape 10, le petit déjeuner. Je vais vous sauter un peu tout ça parce que tout est très bien expliqué. Et je vais vous laisser le soin de regarder justement par rapport à votre dosha, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. En plus, j'ai mon ventre qui commence à faire de plus en plus de bruit. J'ai voulu faire cette vidéo un petit peu avant de manger, mais là je crois que mon corps est en train de me rappeler à l'ordre. Écoutez, je pense que vous avez appris autant que moi beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura permis de piquer votre curiosité sur un nouveau sujet. Et c'est un vaste sujet, l'Ayurveda. Donc j'espère sincèrement que ça vous donnera l'occasion de vous renseigner. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. J'étais ravie de passer ce moment-là avec vous. Coucou les amis, dans la précipitation, j'ai oublié de vous montrer cette belle représentation d'Angélique, donc qui représente les 3 doshas. Donc j'ai adoré également. Et donc qui représente qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc Pitta, la transformation, Vata, le mouvement, et Kapha, la préservation. Autrement dit, les 3 piliers de la médecine